Bonjour, ici c'est Arbrasion pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo, réaction. Tout simplement aujourd'hui on a eu la surprise de voir apparaître les premières images de la Switch 2 qui apparemment a l'air d'avoir ce nom-là de code et ce nom-là en vrai. Aujourd'hui on est parti pour regarder du coup la vidéo et avoir des réactions et de l'analyse et de la recherche et de l'intention. Alors, si la vidéo, le concept ou autre sire des mots vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour les référencements. Le petit com de début de vidéo pour dire sire. Alors, elle est bien du coup. On va voir ça ensemble, mais ça sent pas mal. Allez, let's go, c'est parti. Bien évidemment, je ferai pause sur des moments intéressants. Allez. Donc là, on est une Switch normale. Oh, on aime bien ce petit clic. Ah, première chose intéressante, la taille de l'écran a l'air plus grande. On perd le côté assez brillant pour avoir un côté plus mat, plus mature, ok. On a des grandes ouvertures ici. Une plus grosse aération. Là, on a l'air d'être en dessous, alors on va prendre la Switch 1. Pour regarder, oui, on est vraiment en dessous, hormis le fait que là, on a de l'aération en bas, alors que sur la première Switch, on n'en avait pas. Avec le port USB-C, les doubles vis, le dockage, ça, c'est bien les prises de dockage, ok. Ce qu'on avait vu sur les côtés, c'est ça. Ça va être le rail pour les Joy-Con. Ok. Là, on a les boutons, power, plus, moins, on est logique. De l'aération et une prise de jack, mais surtout, à côté de la prise de jack, une autre prise USB-C. Ok. Alors, vous allez me dire, sire, mais pourquoi une autre prise USB-C là? Si on en a une ici, pourquoi en avoir une là? Eh bien, en vrai, vous utilisez les prises USB-C, pourquoi? Pour la recharger, pour la mettre sur l'écran. Est-ce que on a d'autres utilités potentiellement pour brancher ces manettes, pour avoir une connectivité, pour avoir potentiellement des accessoires? Donc déjà, on a un point positif, un point à prendre en considération, c'est que la Switch 2 a été créée pour pouvoir être dockée et utiliser de l'accessoire sur son deuxième port. Il n'y aurait pas d'autre utilité à ça. Ou avoir un port de dos, enfin une connectique de projetage d'écran sans passer par le dock. Donc déjà c'est quelque chose à prendre en considération. Ok. Là ça va être le pied, ça on le savait déjà, le pied est... Alors le pied est un grand pied, un peu comme celle de OLED qu'on a, seulement c'est ouvert à l'intérieur. Bon. Là, c'est vrai que sur la Switch 1, on avait vraiment un tout petit peton, là, une petite languette qui cachait la carte SD d'ailleurs. Là, si vous regardez bien, on n'a pas la carte SD. Pour beaucoup, point intéressant ici, on a bien le slot pour mettre les cartes de jeu. Voilà, donc la Switch, les jeux Switch rentreront a priori là-dedans. Alors, je connais toute la technologie que Nintendo peut mettre dans juste une charnière, une petite charnière de bidouillage plastique. Cependant, une charnière qui fait des crans comme ça, inévitablement, c'est une charnière qui va être extrêmement fragile. À prendre en considération aussi. Mais bon, c'est sympathique. Ok. Les Joy-Con. Oh! Déjà, on peut remarquer un truc. Elles sont plus grandes. Mais en plus de ça, en dessous du bouton Home, il y a un autre bouton. Si vous regardez les Joy-Con classiques, il n'y en a pas. Donc on a un nouveau bouton qui... on ne sait pas à quoi il sert. Et elles sont plus grandes. Hein. Avec un petit gel. Alors pourquoi il y a ça?
Ça, c'est le fait, c'est littéralement ce qui a fait en sorte que les Switch aient des gros problèmes de Joy-Con drift. Avant ce petit gel là, ce qui se passait, c'est que toutes les saletés passaient en dessous du joystick. Maintenant, ça ne pourra plus, a priori, avec cette protection là. D'accord, donc on a une excroissance avec les boutons. Par contre, il y a un bouton en trop. Il y a des boutons que je ne connais pas. Alors, d'accord, donc ça risque d'être des boutons poussoirs. Et ça, c'est le bouton d'appareillage. Ok. Et ça, surtout. Ça, c'est très, très intéressant. Si vous prenez la Switch classique... Il n'y a pas de connectique. Hein. Aucune connectique. Ce qui fait que la console était extrêmement solide. Les connectiques se faisaient pas du tout. En fait. Voilà. En termes de connectivité, on était sur le minimum syndical, mais ça fonctionnait. Là, on se retrouve avec une grosse connectique, hein, une très grosse. Hein. Si vous regardez, on est vraiment sur un gros bidule. La bleue aussi, enfin l'autre côté aussi. Ok. Je vais baisser mon retour. Alors on nous montre des boutons qui sont presque aussi qualitatifs que les boutons des manettes Pro à l'heure actuelle. On a quand même un bouton qui... On se demande à quoi il sert. Hein. On peut clipper, voilà, donc ça va être le clip. C'est clipper une dragonne, d'accord, donc ça on l'avait déjà. Mais vous avez vu que ça se clip comme ça. Et on a l'autre côté de la connectique ici. Donc on est vraiment sur une connectique, si je faisais l'analogie avec la Switch, où on serait comme ça. D'abord on met ici, et après on clip. Ce qui veut dire que le bouton tout en haut qu'on avait vu, en fait... Ça va être le bouton poussoir ici, quand nous on a sur la Switch normale qui est ici. Ça va être un bouton très certainement qui va être identique, mais qui va nous permettre de détacher pour reprendre. Le problème avec cette connectique comme ça de tac, paf, c'est que vous avez vu qu'il y a une grosse connectique. Une grosse connectique qui va s'emboîter, qui de base sur la console en elle-même. Ce qui veut dire aussi que c'est beaucoup plus fragile. Hein. On a littéralement une patte électronique qui reste là. Donc je ne sais pas si lorsqu'on n'est pas docké avec... quand on n'est pas connecté avec une Joy-Con, si on va pouvoir mettre une protection ou pas. Mais le fait est, c'est que là, on va se retrouver avec une connectique qui se balade. Et en plus de ça, pour connecter la Joy-Con, tac et clac. Il va falloir faire un mouvement de rotation. Alors, inévitablement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a le trou exactement à la longueur de la connectique, ça passera pas. Donc on va avoir un trou plus grand qui va guider. Et donc il va y avoir une rotation qui va s'opérer dans la Joy-Con. À voir comment ils ont bidouillé ça pour que ça fonctionne bien. Mais le fait est, c'est que ça, a priori, c'est pas très... on va pas dire fiable, mais on va dire périn. Voilà, là, bon, à l'intérieur, vous allez dire c'est à l'intérieur de rail, d'accord, mais quand même, ça me paraît un peu fragile. Mais encore une fois, on sait pas à quoi sert ce bouton-là, hein, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette vidéo? Alors on a encore une fois, on voit directement qu'on va pouvoir jouer à 4, hein, parce qu'il y a 4 connectiques. Qu'est-ce qu'on va nous présenter derrière? Alors Mario Kart. Je ne suis pas convaincu foncièrement que ce soit un nouveau Mario Kart. Pour l'instant, je vois rien qui diffère d'un Mario Kart qui se trouve sur Wii. Alors, je m'y connais pas assez, je ne connais pas toutes les courses de Mario Kart
Deluxe. Si cette map se trouve sur Mario Kart Deluxe, c'est Mario Kart Deluxe. Voilà. Pour l'instant, le visuel ne me dit pas que c'est pas Mario Kart Deluxe. Voilà. Ça peut être aussi bien pour nous prouver que... tiens, il y a le doc d'ailleurs. Ça peut aussi bien être pour nous prouver que, bah oui, c'est compatible. J'aime bien c'est qu'ils mettent un câble, mais on est en représentation 3D. Donc en vrai, le câble, c'est juste pour montrer qu'elle est connectée à la télé. Ok. Alors, on peut regarder le dock aussi. Il y a des arrondis. C'est plus mignon. On a encore la LED ici pour nous montrer qu'on est en projetage sur l'écran. On est très très à fleur. C'est propre. C'est propre, mais d'un autre côté, je rappelle, sur les côtés de la Switch, on a des languettes de connectique qui pendouillent. Ça aurait peut-être été plus propre d'avoir le dock qui dépasse un peu. Plus safe, on va dire. Mais bon. On a derrière du Mario Kart encore. Wow, c'est peut-être un nouveau Mario Kart quand même. Je regarde les jeux d'ombre et tout. Si on est vraiment sur si on est vraiment sur des images de jeux de gameplay et non pas une cinématique, oui, ça pourrait être de la qualité de la Switch 2. Enfin, ça pourrait être au-dessus de la Switch. Ok, pour l'instant, encore une fois, pour vraiment nous matraquer le fait que oui, c'est comme ça qu'on la met. Hein. C'est plus comme ça, c'est pas comme ça, c'est tac, clac. On l'a quand même vu 4 fois depuis le début. Hein. 2025, donc on sait que ça arrive cette année. Ok. Permet de jouer au titre exclusif de la Nintendo Switch 2, normal. Ainsi qu'au titre de Nintendo Switch. La Nintendo Switch 2 permet de jouer aux versions physiques et numériques. Donc on est bien sur les mêmes cartouches. Si ils font une différence, ça sera soit une différence de couleur. Voilà, ce qui est possible. Soit ça va être une différence avec, comme les jeux de DS et jeux de 3DS, une petite languette en plus, ou on ne sait pas encore. Là, on a le visuel d'une cartouche de Nintendo Switch. Je ne sais pas s'il va y avoir une petite excroissance sur les cartouches de Switch 2, ce qui empêcherait de la glisser dans la Switch 1, ou s'il va y avoir comme la différenciation entre les 3DS et les New 3DS, une différenciation de couleur. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui sera sur Switch pourra passer sur la Switch 2. Traduction, lorsque vous aurez une Switch 2, vous pourrez faire un transfert total de votre Switch dessus. Compte et sauvegarde, ce qui veut dire que votre Switch 1 va être complètement reseté. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, Nintendo Direct Alors, moi j'ai un problème. Alors, vous le voyez de côté, c'est normal. Moi j'ai un gros problème, est-ce que c'est le 2 avril 2025 ou le 4 février 2025 ? Pourquoi ? Parce que les Américains inversent le jour et le mois. Hey ! Donc on verra ça correctement, on aura des nouvelles bien évidemment. Il n'y a pas d'autre... allez, un petit truc, un petit exclu, là, un petit... Vous avez bien regardé. La Nintendo Switch 2 Experience, série d'événements à découverte organisée à travers le monde. Donc la Japan et tout ça, très certainement qu'on aura des stands. Et non, il n'y a pas d'autres nouveautés. Alors, est-ce que la Switch 2 va être quelque chose d'absolu ? Passons sur Start. Oh yes. Est-ce que ça va être quelque chose d'absolu ? Est-ce que ça va être quelque chose d'obligatoire à avoir ? Et surtout, qu'est-ce qui va arriver sur la Switch 2 lorsqu'elle va sortir ? D'ailleurs, à vos pronostics. Sincèrement, je pense que la Switch 2, si tant est qu'elle est aussi qualitative qu'elle a été annoncée sur les différents brevets qui sont sortis, va être une console incroyable.
On va être presque sur de la PS4 portable. Voilà. Je pose ça là. Et pas de la PS4 de début de génération. Bah alors Majora. Eh oh. Bah oui. Merci, il faut s'allumer. On va être sur de la PS4 portable. On va être sur de la console vraiment extrêmement solide. Mais solide en termes de contenu, je précise. Mais voilà, le jeu, la console de loin comme ça, de prime abord, m'a l'air un peu plus cheap que la console classique, la console normale. Mais à votre avis, quel jeu on va avoir dessus? Personnellement, j'annonce. Allez, on va voir si j'ai bon dans les quelques mois à venir. Il va y avoir très certainement un Tears of the Kingdom et un Breath of the Wild qui va être non pas un remake, mais un remaster, une version plus propre, plus jolie, sans temps de chargement. Ça, c'est certain. Voilà, ça avait été plus ou moins annoncé, c'est certain. Est-ce qu'ils vont nous faire un nouveau remake? Eh bien, force est de constater qu'on a eu un Zelda assez dégueulasse avec Echo of Wisdom qui était une contrepartie du fait que la société qui s'occupe des remasters, enfin des portages et des remasters des Zelda continue à bosser. Donc on peut se dire qu'ils continuent à bosser sur des remasters d'anciens Zelda. Oui, il y a de grandes chances de voir apparaître des nouveaux remakes, remasters. Et le prochain sur la liste, ils vont pas tenter le Link to the Past, je pense. Ils vont pas oser. Mais par contre, un petit Ocarina of Time, ah, ça serait pépite, sachant tous les travaux, toutes les versions fangame qui passent sur internet et qui a une énorme communauté. Nintendo ne peut pas rester aveugle et sourd à cette demande. Donc oui, Ocarina of Time risque d'apparaître en remake dans pas forcément très longtemps, ça je suis prêt à le parier. Une autre chose à parier aussi, c'est FF9 Remake, j'ai bien dit remake, ou remaster si vous préférez, et FFT Remake / Remaster. On sait que c'est travaillé, on sait même que un des deux est fini. La seule raison pour laquelle elle n'est pas encore sortie sur les différents supports, c'est que Square Enix a décidé que il préfère sortir tout en même temps. Le jeu a été programmé pour la Switch 2. Et voilà. La Switch 2, quand elle va sortir, on va pouvoir avoir un des deux directement. Peut-être pas Day One. Et encore, ça serait quand même une belle surprise. Ça serait un beau pied de nez à la PlayStation de dire, bon bah voilà, la console Day One sort avec un Final Fantasy Tactics Remake ou un Final Fantasy 9 Remake. Pépite. En vrai, ça serait goldé. Bref, à vos pronostics. Moi, personnellement, je pense que la console va relativement bien durer. Le problème, c'est ce 2 qui va... On a déjà vu avec la Wii et la Wii U que le commun du mortel pense que c'est pareil. Ben non, c'est pas la même console. Et les gens sont pas très intelligents de base, hein, que voulez-vous. Ils font pas non plus d'efforts pour essayer de devenir un peu moins cons. C'est problématique. Bref, à vos pronostics, à votre avis, que va-t-il sortir en début de jeu, en début de commercialisation de la console? Est-ce qu'ils oseraient faire un Metroid directement, un nouveau Mario, du Zelda? En vrai, du Zelda à la sortie, on a vu que pour Breath of the Wild, ça a été véritablement la bonne pioche absolue pour une nouvelle console. À vos pronostics. Sur ce, je vous fais de gros bouts de je vous dis à la prochaine. Bye.